toutes et à tous, aujourd'hui on va se faire un petit retour comme promis sur la boîte automatique GM5 qui est montée sur les BMW. Est-ce qu'il faut le faire, est-ce qu'il faut pas le faire, est-ce qu'il faut vidanger, pas vidanger? On voit ça ensemble. Alors, comme je vous l'avais promis, on va se faire un petit retour là-dessus. J'espère que tout va bien pour vous. En ce moment, on est sur l'épisode de canicule, là, donc je sais pas quand la vidéo va sortir, donc il fera peut-être plus chaud à ce moment-là, du moins chez nous. C'est pas marrant. C'est pas marrant. Ça fait 15 jours qu'on a 20 degrés, je suis bien fou. Là, on commence tout juste à avoir chaud et là, on est quand même dans le Grand Nord. Et il fait déjà 25 degrés à 8h du matin. C'est dingue. Donc j'imagine dans le sud, vous devez carrément cramer, ça doit être affreux. Donc faites gaffe à vous, buvez, mettez-vous à l'abri. Et j'espère que tout va bien pour vous. Revenons à notre sujet. Donc la boîte auto GM5 qui est montée sur les BMW, qui pose pas mal de soucis au bout d'un moment, arrivé à un fort kilométrage, et qu'il faut savoir si on vidange ou pas. C'est une question qu'on me pose souvent. Il y a beaucoup de gens qui me disent ouais, j'ai ma boîte qui commence à patiner, j'ai la boîte ci, ou alors tout marche très bien, je dois bien la vidanger pour la protéger, est-ce que je dois le faire ou pas le faire, machin. C'est un sujet compliqué et qui lance beaucoup de débats. En fait, moi, ce que je vais vous dire là, ça n'engage que moi. Et moi, j'ai vidangé, mais ça n'engage absolument que moi. Je ne vous oblige absolument pas à faire de vidange. Il ne faut pas venir après me mettre un commentaire en me disant ouais, j'ai vidangé, il n'y a plus rien qui marche. C'est le jeu ma pauvre Lucette. Là, pour le coup, la boîte, ça peut vraiment arriver. Moi, je vais vous donner, je vais vous dire exactement ce qui m'est arrivé sur ma boîte. J'avais des soucis, enfin je sais qu'elle a été vidangée une fois. La mienne, son histoire c'est ça, elle a été vidangée une fois à environ 200 000, un peu plus de 200 000 chez BMW. Et moi je l'ai récupéré à 350 000 sans aucune autre vidange. Donc largement dépassé, on aurait quasiment dû avoir 3 vidanges. Donc c'est tous les 60 000. Donc en plus je l'ai récupéré. Moi en fait j'ai un souci, si vous voulez, elle chauffe. Elle sent le cramer, comme je vous l'avais dit dans la vidéo. N'hésitez pas à aller voir d'ailleurs la vidéo sur la vidange, parce qu'il y a une procédure bien spécifique pour vidanger. Elle est sur la chaîne YouTube, et c'est pas une vidange de boîte normale comme une boîte de vitesse normale où tu vidanges par le bas, tu remplis par le haut, fin de l'histoire et tout marche bien. Là c'est un peu différent. Il y a toute une procédure, une montée en température avec on remplit plusieurs fois, donc n'hésitez pas à aller voir, ça vous direz ce que vous en pensez, si pour vous la vidéo est claire ou pas. Et si je dois revenir sur certains points, je le ferai avec grand plaisir. Donc pour en revenir à mon histoire, quand je l'ai récupéré la voiture, je commence à rouler avec machin, j'ai vidangé le moteur tout de suite pour être sûr, parce que je savais aussi que la vidange était à faire, et j'ai eu un voyant de boîte. Le voyant de boîte allumé sur le tableau de bord, le truc qui te fait bien flipper, mais tu te dis ça y est, c'est la fin des haricots. Donc boîte bloquée en 5ème, parce qu'elle se met en sécurité. Je suis rentré à la maison comme ça, donc en voyage il sert un peu, hein, on va pas se mentir. Donc je reviens à la maison, je la redémarre, j'arrête la voiture, je rentre à la maison, j'étais vert. Je redémarre, je vais essayer pour faire un tour pour voir, elle marche impeccable. C'est merde. Je repars avec. À ce moment-là, j'avais pas le jack pour passer sur le niveau de la boîte. Je roule avec, ça allait. Sauf que j'avais toujours une petite odeur, comme une odeur de cramé, une odeur à la con une sensation de chaud en fait, comme un embrayage qui patine. Dès que j'étais en charge, j'attaquais une côte en charge. Donc je regarde un peu le truc, j'ai au moins vérifié le niveau. Vérifié le niveau d'huile. J'en ai remis 1,5 litre avant d'atteindre le bon niveau. Ouais, d'accord. Il manquait de l'huile dans la boîte. Il y avait une légère fuite au niveau des joints, au niveau des trucs. Je me suis dit bon, voilà. Comme quoi les vidanges, c'est quand même pas mal, parce qu'au final avec les carters et les machins, tu vois pas la fuite. Ça coule pas spécialement par terre. Et quand tu vois aussi 2-3 fuites d'huile moteur, tu fais pas gaffe, tu arrêtes quelque part, t'as un petit point noir, c'est le moteur qui fait quoi. C'était aussi la boîte. Et donc le souci est que je roulais un petit peu pendant un moment, à mon avis, et l'ancien propriétaire aussi, avec un niveau d'huile trop bas. Donc ça n'a pas aidé le système au niveau du disque d'embrayage et compagnie. Mais elle fonctionnait relativement bien dans l'ensemble après que j'ai fait le plat. J'ai dit je vais la vidanger quand même pour faire la crépine et tout machin. Donc j'ai fait la vidange. Et là, vidange simple, donc sans machine, vidange faite à la maison, juste avec un diag pour la montée en température. Et comme je vous explique dans la vidéo, le diag c'est beaucoup mieux si vous l'avez, comme ça vous êtes
sûr, mais c'est pas indispensable. Vous pouvez réussir à vous démerdouiller sans le direct. La vidange, suite à la vidange faite, j'ai roulé un peu. Au tout début, j'ai pas vu grand changement. J'ai un peu fait ça pour rien, mais comme je vous dis dans la vidéo, je me dis si j'avais le kit de vidange, bon, ça me coûtait rien, je l'avais à la maison, il était acheté, donc dans le faire, je vais laisser pourrir le kit à la maison, ça sert à rien. Et au fur et à mesure, après avoir fait genre, on va dire 300, 400, 500 bornes, j'ai trouvé clairement une nette amélioration. J'ai toujours mon odeur de brûlé, ça je pense que ça n'a rien à voir, je pense que c'est les disques qui sont chocolat dès que mon odeur de chaud, pas vraiment l'odeur de brûlé, mais c'est l'odeur de chaud. Si j'attaque fort, si je monte une côte tranquille sans la faire monter limite au régulateur en la stabilisant et en passant manuel, je la bloque en 4, faut qu'elle sac moins fort que la 5e, et au final elle monte et ça saute quasiment rien. Donc je l'aménage, tant que je suis sur le plat, il n'y a pas trop de soucis. Par contre, les passages de vitesse sont beaucoup plus smooth. Avant, il passait déjà très bien, mais il y avait quand même un léger, on va pas dire un à-coup, mais un léger, on sentait le truc, bon, j'avais que je la passais. Maintenant, ça passe, c'est mes crèmes, ça passe tranquille, tu sens à peine les vitesses quand elle passe. Et elle passe beaucoup plus vite. Quand je pars première, seconde, troisième, quatrième, cinquième, je vais à 50 km/h, je suis en cinquième. Stabilisé, si je mets régulateur, je reste en cinquième et je file comme ça. Et le super point, je pense, va faire plaisir à tout le monde, surtout quand tu vois les prix actuels, j'ai clairement baissé ma consommation. C'est pas faramineux non plus, attention, j'ai pas baissé de 3 litres, mais avant, en moyenne, je tournais à 7,3, 7,4. Aujourd'hui, je tourne entre 6,8, 6,9. Des fois 7, mais généralement, sur la fin du plein, je suis à 6,9 de moyenne. Sincèrement, ça fait plaisir. J'ai quasiment gagné un demi-litre, un demi-litre au 100. Ah non, c'est pas comme ça que tu vas devenir millionnaire, mais ça fait toujours plaisir, quoi. Tu vois le prix du carburant, ça fait pas de mal. Ça, plus les passages de vitesse qui sont vachement mieux, je me dis que c'est tout bénéfique. Donc, pour en revenir au truc, moi je vous dis, il faut vidanger. Moi personnellement, je vous conseille de vidanger vos boîtes. Si tout marche bien, vous voyez qu'elle n'a jamais été faite. Là, c'est un peu petit bonheur la chance, c'est à vous de voir. C'est soit vous dites je continue comme ça et tout va bien, advienne que pourra, ou soit je la vidange et puis il n'y a pas de raison, ça marchait bien avant, ça marchera toujours bien après. Si vous faites la vidange avec la bonne procédure, sincèrement, il n'y a pas de souci. Je suis toujours très étonné quand je vois sur des groupes Facebook voir des mecs qui avaient une boîte qui marchait super bien, qui disent ouais, je l'ai vidangé. Moi, j'ai pris le kit mail, avec le kit mail et moi, machin, depuis elle patine. Je suis toujours assez surpris. Sincèrement, je vois pas pourquoi. Il n'y a pas de raison qu'elle se mette à patiner parce que tu as vidangé ta boîte. Si tu as bien tout remonté, que tu as bien remis ta crépine, que tu as bien remonté le carter, que tu as bien mis l'huile, que tu as bien mis la bonne quantité, il n'y a pas de raison en fait. Ça serait quand même pas de bol. Ça arrive, donc c'est pour ça que je vous dis attention, de ne pas faire n'importe quoi, mais je vois pas pourquoi ça pourrait se mettre à patiner, se mettre à merdouiller. Après, pour la question de la vidange avec une machine, là par contre, je l'ai jamais fait, donc je n'ai pas de retour personnel, mais après avoir lu pas mal de trucs sur les forums, sur les groupes, dans les commentaires, différentes discussions avec des garages, la vidange avec les machines, c'est très bien quand votre boîte a toujours été vidangée tous les 60 000, entretenue, que vous connaissez l'historique et tout le bazar. Si elle n'a jamais été vidangée, la boîte va vraiment saquer le truc, elle va décoller toutes les merdes qu'il y a possible dans le machin et vous n'allez peut-être pas tout récupérer dans la vidange. Et le gros problème, c'est qu'après les merdes, ça va boucher plein de petits conduits. Et là, je vous garantis pas le résultat. Là, ça peut clairement tuer le panier. Donc, je préfère sur une vieille boîte personnellement vidanger de façon traditionnelle, la vidange avec la procédure de remplissage bien évidemment, et quitte, parce qu'on va me dire oui, t'as pas vidangé le convertisseur, il en reste machin. Quitte à refaire une vidange, si elle a jamais été vidangée, j'ai envie de dire vous pouvez pousser jusqu'à 60 000. Hein. De toute façon, si elle a fait 200 000 sans vidange, elle n'est pas 60 000 près. Mais au pire, vous le revidangez genre 15 000, 20 000 plus tard, 30 000 plus tard. C'est une question de finance. Vous avez les moyens, vous mettez de l'argent dans vos voitures et que vous n'en avez rien à taper. 10 000 km après, vous revidangez tout, même 5 000. Vous laissez la crépine, par contre, il n'y a aucun intérêt de retirer la crépine. Dans le principe, elle est neuve et elle ne va pas s'encrasser et se boucher instantanément comme ça en claquant des doigts, sachant que, comme je vous dis, il y en a qui font 200 000 sans boucher la crépine. Hein. Vous revidangez, mais là, juste le bouchon, hop, vous remplissez, vous faites la procédure et clac, vous démontez pas le carter, ça va très vite à faire. Et ça, vous aurez revidanger la partie d'ancienne huile un peu pourrie qui s'est mélangée avec la nouvelle et vous vous retrouvez avec quasiment que de la nouvelle huile. Et c'est parfait. Enfin, à mon sens, moi personnellement, je pars dans ce sens-là. Sur la vieille boîte, je pars comme ça. Voilà.
pas grand chose de plus à dire. Je vous dis, allez voir la vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à me dire ce que vous pensez de la vidéo. Si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, c'est comme ça qu'on progresse aussi. Et que surtout moi, je progressais dans mes vidéos. Pour vraiment vous faire des vidéos qualitatives et que ça vous, qui vous aident et qui sont bien expliquées. C'est surtout ça. C'est en fait que vous ne soyez pas perdu. Qu'un novice qui prend ma vidéo puisse faire son taf sur sa voiture. Enfin, la vidange de boîte, c'est pas très compliqué, mais ça reste quand même un truc un peu plus... C'est pas une vidange 5 moteurs, quoi. Mais bon, ça se fait, sincèrement, ça se fait. Si vous êtes un peu bricoleur, que vous avez un peu de matos, regardez la vidéo. Généralement, je dis en plus dans la vidéo ce que vous devez prendre comme outil et compagnie. Donc, franchement, ça se fait. Et si vous mettez des commentaires sur la chaîne, je réponds. Si vous venez sur la page Facebook, je réponds. Et je pourrais essayer de vous démerdouiller. Si c'est le bide, ça serait pas la première fois que je le fais. Voilà. Sur ce, je le répète, faites gaffe à la chaleur. Prenez bien soin de vous. Mettez-vous à l'abri, faites attention aux anciens. Si vous avez de la famille, faites gaffe. S'ils sont tout seuls, prenez des nouvelles. Je vous dis à très bientôt pour la suite. Bonne bricolée surtout. Prenez soin de vous. Ciao!